Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler d'OS X Yosemite, donc la nouvelle version de macOS qui fait suite à Maverick. Il a été revu de fond en comble, c'est un gros changement, un petit peu comparable à ce que l'on a eu l'année passée sur iPhone, iPod Touch ou iPad avec la transition entre iOS 6 et iOS 7. Bien là vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences avec la version précédente de macOS. La mise à jour vers Yosemite est gratuite, donc si vous avez un Mac compatible, surtout n'hésitez pas, elle en vaut vraiment la peine. Et la première des grosses nouveautés que l'on note, c'est le changement de design. Les icônes des applications ont été revues, le dock est maintenant transparent, donc il y a vraiment une volonté d'Apple de rapprocher OS X d'iOS, c'est vraiment flagrant. Cette transparence que l'on retrouvait notamment sur iOS 7, eh bien on peut la remarquer dans le Finder, vous voyez que derrière les fenêtres, eh bien vous verrez un petit peu votre fond d'écran avec un espèce d'effet flou. Le centre de notification lui aussi ressemble énormément à celui qu'on retrouve sous iOS 8, donc vous voyez que j'ai maintenant la possibilité d'avoir une calculatrice, des widgets pour les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir ajouter plein de choses dans ce centre des notifications comme sous iOS 8, je vous le répète. Par exemple, là, si je veux rajouter l'horloge mondiale, je peux supprimer la bourse si je ne veux plus qu'elle apparaisse. C'est vraiment très intuitif et on retrouve encore une fois cet effet de flou. Donc voilà ce que ça donne, et bien évidemment tout ça est aussi synchronisé sur votre iPhone avec iCloud. Ensuite, on retrouve un mode ici activable dans le général, et en cochant cette petite case, un mode noir, un mode sombre, regardez ce que ça donne à la fois sur ma barre de statut sur le haut de mon Mac et dans mon dock. Vous voyez que maintenant on n'a plus cet effet transparent clair, mais un effet transparent noir, assombri, donc ça pourrait vous être utile si vous l'activez lorsque vous travaillez de nuit ou le soir. Si vous voulez un petit peu vous reposer les yeux, ça peut vraiment être sympa à utiliser ce mode noir. Donc là aussi c'est vraiment agréable à utiliser et par contre c'est dommage que l'on ne retrouve pas cette fonctionnalité sous iOS, ça pourrait être pas mal aussi sur iPhone, iPod Touch et iPad. Donc voilà vraiment un remaniement complet au niveau du design, vous voyez que le Launchpad lui aussi est un petit peu différent de celui qu'on avait sous OS X Maverick. Si j'ouvre un dossier, là encore une fois c'est vraiment flagrant cet effort d'Apple de faire ressembler OS X à iOS. Donc voilà ce que ça donne pour le design. Autre grosse nouveauté de Yosemite, c'est l'application Message. Désormais, vous ne pouvez plus simplement échanger en iMessage avec iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Vous allez pouvoir aussi recevoir et envoyer des SMS sur votre Mac. Donc là par exemple, j'envoie un SMS sur mon iPhone, hop, c'est parti. Et je vais retrouver ce SMS et toute la conversation sur mon application Message sur le Mac. Donc je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi je trouve cette nouveauté vraiment excellente. Donc regardez comment s'affichent maintenant les SMS que vous recevez sur votre Mac. Vous avez une petite fenêtre de notification qui apparaît, vous pouvez y répondre directement comme ceci. Donc vous voyez le message de votre correspondant et votre réponse, vous la tapez juste en dessous. Et une fois que vous avez terminé, vous appuyez simplement sur envoyer et hop, vous avez répondu au SMS sans forcément toucher à votre iPhone. C'est vraiment très pratique à utiliser et surtout très simple. Si vous voulez plus de détails sur votre SMS, vous avez simplement à appuyer sur la petite bannière de notification qui apparaît sur votre Mac pour être redirigé dans l'application Message et là voir la totalité de la conversation. Donc je vous répète que je trouve cette fonctionnalité vraiment excellente puisque vous pouvez par exemple commencer à discuter par SMS en dehors de chez vous et lorsque vous arrivez à la maison, poursuivre votre conversation directement sur votre Mac. Vous posez votre iPhone dans un coin et toute la conversation se fait au clavier. Il faut simplement que votre Mac et que votre iPhone soient connectés au même réseau Wi-Fi et que le Bluetooth soit activé sur les deux. Et qu'enfin sur votre iPhone vous ayez activé la fonction qu'on appelle End-Off et qui permet donc de continuer une tâche sur votre Mac si vous l'avez commencé sur votre iPhone ou inversement. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, dans l'application Message d'OS X Yosemite, vous pouvez échanger en iMessage ou en SMS. Vous pouvez envoyer du texte, vous pouvez aussi envoyer des vidéos, des photos qui seront envoyées sous forme de MMS. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. Par exemple, si vos photos se trouvent sur votre ordinateur, eh bien ça peut être pas mal d'utiliser cette fonction pour les envoyer à votre contact. Voilà, donc si vous voulez profiter de cette super nouveauté, il vous faut bien évidemment Yosemite sur votre Mac. Et votre iPhone, iPod Touch ou iPad doit être sous iOS 8.1. Ensuite, toujours en restant sur le thème de cette connexion entre le Mac et votre iPhone, vous allez avoir la possibilité de passer et de recevoir des appels directement sur votre Mac. Donc là, par exemple, sur Safari, je sélectionne un numéro de téléphone, par exemple ici le bowling, et vous voyez que j'ai maintenant la possibilité d'appeler directement à partir du Mac, et ça va passer par mon iPhone, donc il faut encore une fois que les deux soient reliés sur le même réseau Wi-Fi avec le Bluetooth activé, et que votre compte iCloud soit synchronisé entre les deux. Donc lorsque vous cliquez sur numéroter, vous voyez que cette petite fenêtre apparaît ici et vous proposant d'appeler le contact que vous avez sélectionné dans Safari. Vous voyez que l'appel s'est déclenché automatiquement sur mon iPhone, donc si j'ai envie de le prendre ici pour continuer la conversation, je peux tout à fait, ou alors je reste sur l'ordinateur et j'utilise le micro du Mac pour passer mon appel, c'est tout à fait possible.
Vous pouvez donc numéroter à partir d'une page internet, mais aussi recevoir les appels sur votre Mac. Regardez par exemple ici, vous voyez cette petite fenêtre de notification qui apparaît, je suis en train de recevoir un appel, j'ai la sonnerie et je peux aussi décrocher à partir du Mac. Ça peut être très utile lorsque vous travaillez sur votre ordinateur. Encore une fois, vous laissez votre iPhone posé sur votre bureau et lorsque vous recevez des coups de fil, vous pouvez très bien les passer à partir de votre Mac. Donc soit vous numérotez à partir de Safari comme je l'ai fait tout à l'heure, ou encore à partir de votre carnet d'adresses, n'importe quoi où il y a des numéros d'enregistrés sur votre Mac. Et pour les appels entrants, eh bien ça fonctionne comme ça. Vous avez la petite fenêtre qui apparaît à l'écran avec le nom de votre contact, sa photo, vous avez la durée de l'appel et toutes les infos qu'il vous faut, vous pouvez tout à fait converser depuis votre Mac. Donc pour le peu que vous ayez un micro de bonne qualité qui vous permette de tenir une conversation correctement, je pense que ça peut être une fonctionnalité vraiment viable sur ordinateur. En plus, vous voyez qu'on a pas mal d'options qui sont disponibles. Vous pouvez par exemple couper le micro, donc les mêmes fonctionnalités en fait que vous allez retrouver sur votre iPhone. Vous pouvez aussi mettre fin à l'appel si vous voulez le couper à partir du Mac. Ou encore, si vous prenez l'appel sur votre Mac et que vous devez partir de chez vous, vous ne coupez pas l'appel, vous le décrochez simplement sur votre iPhone et vous poursuivez la conversation, donc du Mac à l'iPhone. Voilà donc encore une super fonction, les appels en réception ou en émission. Et ensuite, une autre nouveauté d'OS X Yosemite, c'est la possibilité d'échanger des fichiers grâce à AirDrop entre iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Donc pour ça, vous vous rendez dans le Finder et dans l'onglet AirDrop de votre ordinateur. Donc là, vous allez y voir tous les appareils qui sont connectés avec AirDrop et qui sont visibles. Donc là, par exemple, moi, vous voyez que j'en ai 3. Si je veux envoyer un fichier de mon iPhone vers mon Mac, c'est tout simple. Par exemple, ici, cette photo. Donc je sélectionne AirDrop et ensuite le destinataire, c'est mon Mac. Dans le Finder, vous voyez que cette petite fenêtre de notification apparaît et qu'on me dit que tel contact veut m'envoyer tel fichier. Donc là, j'ai simplement la possibilité de le refuser ou de l'enregistrer, ou même de l'enregistrer et de l'ouvrir si je veux tout d'un coup. Donc voilà comment ça fonctionne, vous pouvez décliner ou non la réception de pièces jointes. Si je choisis d'enregistrer, hop, le transfert de fichier est effectué et je retrouve mon fichier dans mon dossier téléchargement du Mac. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est tout simple, vous pouvez très facilement envoyer des fichiers de votre iPhone vers votre Mac et inversement. Par exemple là, je glisse une photo sur le contact et sur l'iPhone, je reçois cette fenêtre de notification qui me demande là aussi d'accepter la pièce jointe. Donc voilà comment ça marche, avant AirDrop ne fonctionnait qu'entre appareils iOS, maintenant ça fonctionne aussi avec OS X Yosemite. Autre super nouveauté, ça s'appelle continuité. Donc ça vous permet de commencer une tâche sur un appareil et de la poursuivre sur un autre. Par exemple, là sur l'iPhone, si je commence à écrire un mail, hop, vous voyez que cette petite icône apparaît à gauche de mon dock sur le Mac. Donc c'est l'icône de l'application Mail et ça m'indique que je suis en train de l'utiliser sur iPhone. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc j'ai ajouté un objet à mon mail et là je vais rentrer le corps du mail histoire qu'il y ait un petit peu de contenu. Sur le Mac, je clique sur l'icône et hop, s'ouvre le mail que j'ai commencé à écrire sur l'iPhone avec le même contenu à l'intérieur et je peux comme ça poursuivre l'écriture du mail avant de pouvoir l'envoyer. Donc voilà le principe, comme je vous disais, c'est vraiment commencer une tâche sur un appareil et la poursuivre sur un autre. Donc ça fonctionnera comme vous l'avez vu avec les mails, vous pouvez l'utiliser aussi pour les notes que vous commencez à écrire, pour les événements dans le calendrier, pour les rappels, un petit peu tout ce qui touche à iOS et OS X. Et par exemple, une page internet aussi, regardez, donc là je suis sur mon site internet, je vais ouvrir cet article et vous allez voir ce que ça donne. Donc là je suis sur le Mac, si maintenant je passe sur l'iPhone, j'ai maintenant une nouvelle icône qui apparaît ici sur mon écran de verrouillage, l'icône de Safari. Je glisse vers le haut à partir de cette icône, si vous avez un code de sécurité bien évidemment, on vous le demande. Et ensuite, hop, regardez, je suis automatiquement redirigé dans Safari Mobile qui va charger la page du site internet sur laquelle je me trouvais. La voici. Donc vous pouvez comme ça commencer une recherche internet sur votre Mac, vous partez de chez vous, vous continuez la recherche sur votre iPhone ou même si vous êtes dans une autre pièce. Ça peut être utile par exemple si vous voulez continuer la lecture sur un iPad. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est le Spotlight de Yosemite. Donc un petit peu comme le Spotlight d'iOS 8, il a été grandement amélioré. Vous avez maintenant beaucoup plus de possibilités de recherche. Là, par exemple, si je tape Steve Jobs, vous voyez que je tombe par exemple sur un article d'actualité qui me parle de tout ce qui touche un petit peu à Steve Jobs. Donc là, c'est pour le cinéma. J'ai aussi la page Wikipédia de Steve Jobs. Si je descends un petit peu, on voit que j'ai un livre sur iBooks qui traite de Steve Jobs aussi. Donc j'imagine que c'est sa biographie. Donc maintenant, au lieu de chercher forcément des fichiers qui sont sur votre ordinateur, vous pouvez aussi rechercher à l'extérieur. Là, par exemple, Angry Birds, on me propose l'application sur le Mac App Store. J'ai aussi le site internet d'Angry Birds, angrybirds.com, et encore une fois, une page Wikipédia qui parle d'Angry Birds.
Donc ce Spotlight est vraiment super bien fait, bien amélioré, il faut prendre l'habitude d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités de recherche, mais ça en vaut vraiment la peine. Par exemple ici regardez, je recherche un bowling proche de chez moi, hop, le Spotlight me le sort, j'ai pas forcément besoin d'utiliser Safari pour rechercher des informations. Même chose pour les films. Le Spotlight va rechercher tout ce qui touche à votre recherche et vous le proposer dans cette fenêtre. Donc voilà pour les grosses nouveautés de macOS Yosemite que j'avais envie de vous présenter. J'espère que tout ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aussi vous l'installez, eh bien dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!